Vous vous êtes dit que vous n'étiez pas prêt, n'est-ce pas? Que si vous tenez encore un peu, peut-être que les choses changeront. Peut-être que l'univers interviendra et que ce chagrin pourra être évité. Mais au fond, vous savez. Vous savez que l'amour demande parfois quelque chose de bien plus grand que de tenir bon. Il vous demande d'avoir confiance que ce qui vous est destiné ne sera jamais vraiment perdu. Lâcher prise est la chose la plus difficile que vous puissiez faire. Mais parfois, c'est aussi la chose la plus aimante. Il y a un silence qui vient quand quelqu'un que vous aimez commence à vous échapper. L'avez-vous ressenti? C'est le genre de silence qui remplit chaque recoin de votre âme, lourd, implacable. Ce n'est pas seulement l'absence de leur voix ou de leur présence, c'est l'écho creux de tout ce qu'ils étaient pour vous. Dans ce silence, la vérité commence à murmurer. On ne peut plus tenir le coup. Lâcher prise est comme une trahison de son propre cœur. Comment l'amour, quelque chose de si beau, de si dévorant, peut-il se transformer en cette douleur qui se propage dans votre poitrine, rendant la respiration difficile? Les souvenirs s'accrochent à vous, tenaces et vifs. Leur rire, la façon dont leur main a touché la vôtre, la façon dont ils pourraient vous faire sentir, vu dans un monde qui si souvent vous regarde au-delà de vous. Ces souvenirs sont à la fois votre refuge et votre tourment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous tenons le coup? Ce n'est pas toujours parce que l'amour est toujours vivant, ou parce que la connexion semble incassable. Souvent, c'est parce que l'alternative, lâcher prise, semble trop terrifiante. La peur du vide, d'affronter la vie sans eux, devient plus lourde que la douleur de rester. Et ainsi, nous nous accrochons, même lorsque notre emprise commence à glisser. Nous tenons bon parce que nous avons peur de perdre plus que la personne. Ce sont les souvenirs que nous essayons de protéger, les conversations nocturnes, la chaleur de leur présence, les routines qui apportaient autrefois du réconfort. Lâcher prise, c'est comme tout effacer, comme si leur absence laissait un écho creux là où se trouvait votre vie commune. Qui sommes-nous sans eux? Que signifie l'amour s'il ne peut plus vous unir tous les deux? Ensuite, il y a la peur du regret. Et si je n'essayais pas assez fort, vous vous demandez. Et s'il y avait encore une chance de faire en sorte que ça marche? Ces questions, implacables et pointues, vous maintiennent liés à ce qui ne vous sert plus. Vous vous convainquez que tenir bon est un acte d'espoir, alors qu'en réalité, il est souvent enraciné dans le désespoir. Notre esprit nous fait croire que tenir le coup nous donne le contrôle. Si nous refusons de lâcher prise, peut-être qu'ils ne partiront pas. Si nous tenons plus fort, peut-être que la relation pourra être sauvée. Mais la vérité est que l'amour ne peut être préservé par la force. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons posséder ou façonner comme nous voulons qu'il soit. Au lieu de cela, l'amour exige la liberté de s'épanouir, et la liberté commence là où s'arrête le contrôle. Nous tenons aussi grâce aux histoires que nous nous racontons. Cela était censé durer éternellement. Cette personne est ma moitié. Ces récits deviennent des cages, nous enfermant dans une version de l'amour qui n'existe plus. Lâcher prise, c'est comme admettre que l'histoire était fausse, comme déchirer un chapitre de sa vie. Mais peut-être que lâcher prise n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est peut-être que le début d'une nouvelle. En fin de compte, nous tenons parce que nous craignons que lâcher prise signifie perdre une partie de nous-mêmes. La vérité est que la douleur de la libération est inévitable, mais elle comporte un cadeau caché, l'opportunité de redécouvrir qui vous êtes sans eux. Lorsque vous lâchez prise, vous ne perdez pas l'amour, vous le transformez. L'amour qui reste est celui de la confiance, celui de la liberté, celui qui existe sans possession. Lâcher prise demande quelque chose de plus grand que tenir bon, du courage. Le courage d'affronter l'inconnu, de croire que ce qui vous est destiné ne vous quittera jamais vraiment.
Et peut-être qu'en lâchant prise, vous constaterez que l'amour ne disparaît pas. Il s'étend, laissant la place à quelque chose de nouveau, de vrai. L'amour n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose que l'on honore. Mais combien de fois nous trompons-nous? Nous nous accrochons aux gens, comme si l'amour était un contrat, une promesse qu'ils ne quitteront jamais. Nous nous convainquons qu'aimer quelqu'un, c'est le garder proche, faire en sorte qu'il reste quoi qu'il arrive. Pourtant, lorsque l'amour devient possession, il perd son essence. Cela cesse d'être de l'amour et se transforme en peur. Peur de la perte, peur d'être seul, peur du vide. La possession est née de cette peur. Nous tenons fermement quelqu'un, non pas parce que nous croyons vraiment qu'il nous appartient, mais parce que nous ne nous faisons pas confiance pour gérer son absence. C'est un mécanisme de survie, une façon de garder notre monde intact. Mais dans notre désespoir de tenir le coup, nous oublions ce que signifie réellement l'amour. L'amour ne consiste pas à garder quelqu'un à vos côtés. Il s'agit de créer un espace où il peut être libre. Pensez à la façon dont l'amour change lorsque la peur prend le dessus. Au début, cela semble naturel, comme protéger ce qui compte le plus. Mais avec le temps, cette protection se transforme en contrôle. Nous commençons à imposer des conditions à l'amour, même sans nous en rendre compte. Reste, et je me sentirai entier. Ne pars pas, ou je vais casser. Ces exigences tranquilles pèsent sur la personne que l'on aime. Ce qui était autrefois joyeux commence à paraître lourd. L'amour qui a donné la vie semble désormais être un fardeau. Imaginez que vous tenez de l'eau dans vos mains. Si vous coupez doucement vos paumes, l'eau reste. Mais si vous fermez vos mains en essayant de tout garder, cela vous glisse entre les doigts. L'amour n'est pas différent. Quand vous essayez de le posséder, de le contrôler, vous le perdez. L'amour n'est pas une chose qu'on peut entretenir, c'est une connexion qu'il faut entretenir, un lien qui est plus fort lorsqu'on lui permet de circuler librement. Nous nous accrochons à l'amour parce que nous voulons nous sentir complets. Nous pensons que leur présence réparera ce qui semble brisé en nous. Mais l'amour n'a jamais été destiné à combler notre vide. Ce n'est pas son rôle. L'achèvement ne vient pas de quelqu'un d'autre. Cela vient de l'intérieur. Lorsque nous cherchons à aimer pour nous guérir, nous accordons un poids impossible à la relation. Nous transformons l'autre en sauveur, et lorsqu'il ne peut pas remplir ce rôle, le ressentiment prend racine. Le véritable amour ne concerne pas ce que vous gagnez, mais ce que vous donnez. C'est la volonté de voir l'autre personne telle qu'elle est vraiment, même si cette personne change. C'est le courage de les laisser partir lorsqu'ils ont besoin de suivre leur propre chemin, même si cela les éloigne de vous. Aimer quelqu'un, c'est lui faire suffisamment confiance pour le laisser choisir sa propre voie, sans essayer de le retenir. Ce genre d'amour est douloureux. Lâcher prise coupe profondément, vous laissant un sentiment de cruauté et d'exposition. Mais cette douleur a un but. Cela vous apprend que l'amour n'est pas quelque chose que vous perdez lorsque vous le libérez. C'est quelque chose qui se transforme. Lorsque vous relâchez votre emprise, l'amour devient quelque chose de plus grand. Cela devient un lien ancré, non pas dans la peur, mais dans la confiance. C'est le genre d'amour qui dit « Je veux que tu sois heureux, même si ton bonheur n'est pas avec moi. » Aimer sans possession est un acte de bravoure. Cela signifie faire face à vos propres peurs, à vos propres insécurités et avoir confiance que ce qui vous est destiné ne vous quittera jamais vraiment. Il s'agit de reconnaître que la personne que vous aimez ne vous appartient pas, elle s'appartient à elle-même. Et en honorant cela, vous trouvez la véritable expression de l'amour. L'amour n'est pas la possession, ce sont les ailes que vous leur donnez,
pas la cage que vous construisez autour d'eux. Les adieux ne sont jamais faciles, mais ils sont souvent nécessaires. Il y a une certaine acuité à se séparer de quelqu'un qu'on aime, une sorte de douleur qui semble impossible à décrire. C'est la douleur de quelque chose qui se brise en vous, un lien qui se rompt, une connexion qui se défait. Mais au sein de cette douleur se cache une étrange sorte de beauté, qui ne se révèle que lorsque l'on apprend à lâcher prise. Les adieux portent le poids de tout ce qui n'est pas dit, les mots que vous ne parveniez pas à prononcer, les moments que vous pensiez durer plus longtemps. Quand vous dites au revoir, c'est comme la fin d'une histoire que vous n'étiez pas prêt à terminer. Vous revivez les souvenirs comme un film dans votre esprit, les rires, les promesses murmurées, les petits moments qui signifiaient tout. Il ne s'agit pas seulement de la personne à qui vous dites au revoir. C'est la version de vous-même que vous étiez lorsque vous étiez avec eux. C'est pourquoi les adieux semblent si définitifs. Ce n'est pas seulement une fin, c'est un calcul. Vous êtes obligé de faire face au fait que certains chapitres de la vie se terminent avant que vous ne soyez prêt. Vous vous sentez impuissant, debout au bord d'un amour qui semblait autrefois infini, qui glisse maintenant comme du sable entre vos doigts. Et pourtant, même dans ce moment de perte, il y a une sorte de beauté. C'est le genre de beauté qui vient du fait d'avoir aimé si profondément, d'avoir partagé quelque chose de réel, même si cela ne pouvait pas durer. Il y a une dignité tranquille à lâcher prise. Dire au revoir avec grâce, c'est honorer ce que vous aviez, même si vous le libérez. C'est une façon de dire « merci pour le temps que nous avons partagé, pour les leçons que vous m'avez apprises, pour l'amour que nous nous sommes donné. » C'est reconnaître que la fin n'efface pas le début, et que dire au revoir ne signifie pas nécessairement oublier. Mais la douleur des adieux ne s'estompe pas rapidement. Ils s'attardent, s'installant dans les espaces vides qu'ils laissent derrière eux. Vous le ressentez dans les moments calmes, dans les lieux que vous partagiez autrefois, dans les routines qui semblent désormais incomplètes. L'absence devient une présence à part entière, un rappel constant de ce qui était. Et pourtant, c'est dans cette absence que commence la guérison. La douleur est un enseignant, même si ce n'est pas ce que l'on ressent au début. Dans la douleur des adieux, vous apprenez ce que signifie lâcher prise. Vous apprenez à vous asseoir avec l'inconfort, à affronter le vide, à vous reconstruire pièce par pièce. La personne que vous étiez quand ils sont partis n'est pas celle que vous deviendrez. Cette transformation est lente et souvent douloureuse, mais elle est aussi nécessaire. Au revoir ne veut pas dire que l'amour disparaît. L'amour ne disparaît pas simplement parce que la personne n'est plus là. Au lieu de cela, il change de forme. Cela devient un souvenir, une leçon, une partie de qui vous êtes. Vous le portez avec vous, non pas comme un poids, mais comme une lumière, un rappel de ce que signifie se soucier profondément, donner pleinement, aimer sans se retenir. La beauté des adieux réside dans son honnêteté. C'est un moment de vérité, une reconnaissance du fait que tous les amours ne sont pas censés durer éternellement. Certains entrent dans votre vie pour vous enseigner, vous mettre au défi, vous montrer des parties de vous-même que vous n'auriez pas découvertes autrement. Dire au revoir ne diminue pas la valeur de cet amour. Cela l'honore. Il dit « c'était important ». Vous comptiez. Au fur et à mesure que vous lâchez prise, vous commencez à considérer les adieux non pas comme une fin, mais comme un début. C'est le début d'un nouveau chapitre, celui où vous emportez avec vous les leçons de l'amour, mais laissez derrière vous le besoin d'en contrôler l'issue. Vous avancez, non pas parce que c'est facile, mais parce que vous le devez. Et à ce stade, vous commencez à vous retrouver. Les adieux ne sont pas la fin de l'amour. C'est le moment où l'amour se transforme, où il vous libère pour devenir celui que vous avez toujours été censé être. Parfois,
Le plus difficile, quand on laisse quelqu'un partir, c'est de réaliser que ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour vous. Nous pensons souvent au lâcher-prise comme à un acte de sacrifice, quelque chose que nous faisons par amour pour l'autre. Mais ce que nous reconnaissons rarement, c'est à quel point cela est profondément lié à notre propre liberté. Tenir le coup ne les lie pas seulement, ça nous enchaîne aussi. Lorsque vous vous accrochez à quelqu'un qui n'est plus censé rester, c'est comme si vous portiez un poids qui s'alourdit chaque jour. Au début, vous ne le remarquerez peut-être pas. Le lien ressemble à une connexion, quelque chose de précieux que vous devez protéger. Mais avec le temps, le poids devient indéniable. Vous commencez à ressentir la tension, l'épuisement d'essayer de vous accrocher à quelque chose qui vous échappe. Lâcher prise ne consiste pas seulement à les libérer, il s'agit également de vous libérer de ce fardeau. Nous nous accrochons parce que nous avons peur. Peur du vide qu'ils laisseront derrière eux. Peur du silence qui suivra leur absence. Peur de ce que nous pourrions trouver ou ne pas trouver en nous une fois qu'ils seront partis. Mais, et si ce vide n'était pas quelque chose à craindre? Et si c'était un espace de guérison, de croissance, de redécouverte? Lâcher prise est une confrontation avec l'inconnu. C'est entrer dans un monde où les routines, les souvenirs, le confort de leur présence ne sont plus là pour vous guider. C'est comme perdre une partie de soi. Et d'une certaine manière, vous l'êtes. Mais dans cette perte, vous créez de la place pour quelque chose de nouveau. De la place pour une force que vous ne saviez pas avoir. Place à une version de vous-même qui n'est pas définie par leur présence, mais par votre propre résilience. Pensez au moment de votre vie où vous avez été obligé de lâcher prise, pas seulement des gens, mais aussi des rêves, des lieux ou des moments que vous pensiez durer pour toujours. Au début, c'était insupportable, n'est-ce pas? Comme si un morceau de toi était arraché. Mais au fil du temps, vous avez commencé à comprendre la vérité. Cette perte n'est pas seulement une fin, c'est un début. Lâcher prise est le premier pas vers le devenir. Nous oublions souvent que tenir le coup a un coût. Plus nous nous accrochons, plus nous nous fermons à ce qui pourrait être. Nos mains, si concentrées sur ce qui était, ne peuvent pas atteindre ce qui pourrait être. La liberté ne vient pas du fait de tenir bon. Cela vient de la libération. Et cette libération, aussi douloureuse soit-elle, est le point de départ de la transformation. Il y a un paradoxe dans le lâcher-prise. On a l'impression de perdre le contrôle, mais c'est l'acte ultime de le reprendre. Lorsque vous lâchez prise, vous arrêtez d'essayer de façonner le résultat. Vous arrêtez de combattre l'inévitable. Vous permettez à la vie de se dérouler comme elle est censée le faire, en étant sûr que ce qui vous est destiné restera ou reviendra lorsque le moment sera venu. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est s'aligner sur ce qui est. Au fur et à mesure que vous relâchez votre emprise, vous commencez à remarquer la manière dont vous vous retenez. Vous commencez à voir les chaînes que vous avez placées sur votre propre cœur, la façon dont vous avez limité votre propre croissance au nom de l'amour. Et petit à petit, vous commencez à vous libérer. Vous réalisez que lâcher prise n'est pas seulement un acte d'amour pour eux, c'est un acte d'amour pour vous-même. La liberté ne signifie pas oublier. Cela ne veut pas dire que l'amour disparaît ou que les souvenirs s'estompent. Cela signifie honorer ce que vous avez partagé tout en vous donnant la permission d'avancer. Cela signifie emporter les leçons avec soi, non pas comme des poids, mais comme des ailes. Il s'agit de dire « Je t'ai aimé, mais je choisis de m'aimer aussi ». Lâcher prise n'est pas la fin. C'est le moment où vous vous libérez pour devenir tout ce que vous avez toujours été censé être. Lâcher prise demande plus que du courage. Cela demande de la confiance. Faites confiance à la vie, à l'amour, et croyez que même dans la perte, quelque chose de plus grand vous attend. Ce n'est pas une chose facile à faire. Lorsque vous vous dites au revoir,
La confiance ressemble à un rêve lointain, obscurci par la douleur du moment présent. Mais la confiance est le pont qui vous fait avancer, même lorsque le chemin à parcourir semble incertain. Après une perte, il est naturel de tout remettre en question. Vous vous demandez pourquoi cela a dû prendre fin, pourquoi l'amour dans lequel vous vous êtes tant investi n'a pas pu survivre. Vous rejouez des conversations, des décisions et des moments dans l'espoir de trouver un moyen de réécrire l'histoire. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Certains chapitres sont censés se terminer, non pas parce que vous avez échoué, mais parce qu'ils ont atteint leur objectif. Faire confiance au flux de la vie signifie le reconnaître, même lorsque cela semble insupportable. Lâcher prise ne signifie pas ignorer votre douleur ou prétendre qu'elle n'existe pas. Cela signifie accepter la douleur comme faisant partie du processus. La douleur que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de la profondeur avec laquelle vous vous souciez, de la façon dont vous aimez pleinement. Faire confiance au flux de la vie ne signifie pas se précipiter pour avancer ou oublier ce que vous avez perdu. Cela signifie vous permettre de tout ressentir, tout en croyant que ce n'est pas la fin de votre histoire. La confiance nous demande de relâcher le contrôle, et c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Lorsque nous souffrons, le contrôle ressemble à une sécurité. C'est la seule chose à laquelle nous pouvons nous accrocher lorsque tout le reste nous échappe. Mais le contrôle est une illusion. Aucune attente ne changera ce qui est déjà censé se produire. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est choisir d'arrêter de résister à ce que la vie vous demande. Cela ne veut pas dire que vous ne vous sentirez pas perdu. Faire confiance au flux de la vie n'élimine pas la confusion ou la douleur. Cela vous donne simplement une manière différente de l'aborder. Au lieu de lutter contre le courant, vous commencez à apprendre à vous déplacer avec lui. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Vous commencez à vous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de perspective ne fait pas disparaître la douleur, mais il lui donne un sens. Et le sens est ce qui nous permet de guérir. Quand quelqu'un part, il est facile de se sentir abandonné, comme si la vie vous tournait le dos. Mais la vie ne travaille pas contre vous, elle travaille pour vous, même si vous ne le ressentez pas. La confiance, c'est croire que chaque perte a un but, même si vous ne pouvez pas le voir pour le moment. C'est comprendre que la douleur que vous ressentez aujourd'hui fait de vous la personne que vous êtes censé devenir. Pensez aux moments de votre vie qui vous ont le plus changé. Étaient-ce les plus faciles? Ou étaient-ils ceux qui vous demandaient de creuser plus profondément, d'affronter vos peurs et de renaître des cendres de ce à quoi vous pensiez ne pas pouvoir survivre? Faire confiance au flux de la vie signifie accepter que la plus grande croissance vient souvent de la plus grande douleur. Cela signifie croire que même ce moment, ce chagrin, cette perte, a quelque chose à vous apprendre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses maintenant. La confiance n'est pas une question de certitude, c'est une question de foi. Il s'agit de faire un pas en avant, même si l'on ne voit pas où le chemin mène. Il s'agit de permettre à la vie de se dérouler à son rythme, en sachant que ce qui vous est destiné ne vous échappera jamais vraiment. Cette confiance ne rend pas le voyage facile, mais elle le rend possible. Il y a de la paix dans ce genre de confiance. Cela n'efface pas la douleur, mais cela lui donne un contexte. Cela vous permet de voir le vide, non pas comme un vide, mais comme un espace pour la guérison, pour la croissance, pour quelque chose de nouveau. L'amour que vous avez perdu ne disparaît pas, ça change de forme. Cela devient une partie de qui vous êtes, une force tranquille que vous portez avec vous dans tout ce qui va suivre. Lâcher prise n'est pas la fin de l'amour. C'est une transformation, une manière d'honorer ce qui était tout en laissant place
à ce qui sera. Faire confiance au flux de la vie signifie aller de l'avant, non pas parce que vous savez ce qui vous attend, mais parce que vous croyez qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être atteint. La confiance n'est pas facile, mais elle est nécessaire, parce que parfois, les moments les plus douloureux sont ceux qui vous mènent exactement là où vous êtes censé être. Chaque perte a quelque chose à nous apprendre, même si elle semble insupportable. Au début, cette vérité est difficile à accepter. Quand quelqu'un que vous aimez ne fait plus partie de votre vie, la douleur peut être dévorante. C'est comme la faim. Comme si tout ce que vous saviez vous avait été arraché. Mais dans cette douleur se cache le potentiel de transformation, une opportunité de grandir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La perte vous met à nu. Cela supprime les couches de confort, de sécurité et d'identité qui étaient liées à la personne que vous aimiez. Ce dépouillage semble cruel, comme si on le laissait exposé à un vent violent. Mais cela révèle aussi quelque chose de vital. Qui vous êtes sans eux? Cela vous oblige à affronter les parties de vous-même que vous avez évitées, les espaces intérieurs que vous espériez que leur amour comblerait. Et dans cette confrontation, vous commencez à redécouvrir votre propre force. La croissance par la perte n'est pas immédiate. C'est lent, compliqué et souvent douloureux. Il y aura des jours où le poids de l'absence vous semblera insupportable, où vous vous demanderez si vous vous sentirez un jour à nouveau entier. Mais avec le temps, on commence à remarquer de petits changements. La lourdeur commence à s'atténuer petit à petit. Les blessures, bien que sensibles, commencent à guérir. Et à leur place, on trouve quelque chose de nouveau. La résilience. La résilience ne consiste pas à oublier ce que vous avez perdu. Il s'agit d'apprendre à le porter différemment. L'amour que vous avez partagé ne disparaît pas. Il devient une partie de vous, tissé dans le tissu de qui vous êtes. Vous le portez, non pas comme un fardeau, mais comme une source de force tranquille. C'est un rappel que vous avez survécu, que vous avez affronté l'inimaginable et que vous avez traversé l'autre côté. La transformation qui découle de la perte n'est pas seulement une question de guérison, mais aussi une question de devenir. La perte vous change. Cela vous oblige à grandir d'une manière que vous n'auriez jamais choisie, à aller au-delà de ce dont vous pensiez être capable. Il vous enseigne que la douleur et la croissance sont étroitement liées, que les moments les plus difficiles recèlent souvent le plus grand potentiel de découverte de soi. Cette croissance n'est pas seulement pour vous. Lorsque vous permettez à la perte de vous transformer, vous apportez quelque chose de nouveau au monde. Vous devenez quelqu'un qui comprend la profondeur de l'amour et le caractère inévitable du changement. Vous devenez quelqu'un qui peut offrir de la compassion aux autres, qui peut les guider à travers leur propre douleur, parce que vous y êtes vous-même. La transformation ne signifie pas que la douleur disparaît. La douleur de ce que vous avez perdu peut toujours être là, sous une forme ou une autre. Mais cela devient une douleur plus douce, qui vous rappelle non seulement la perte, mais aussi l'amour qui l'a précédée. C'est un signe de ce que vous avez enduré, du chemin parcouru et de la personne que vous devenez. La perte ne vous définit pas, mais elle vous façonne. Elle vous apprend à voir la beauté dans l'impermanence, à trouver la force dans la vulnérabilité et à embrasser la personne que vous devenez. Le véritable amour existe au-delà des limites de l'attachement. Cela ne nous demande pas de nous attacher. Cela nous demande de croire que l'amour ne disparaît pas lorsque quelqu'un s'en va, et de croire que ce qui reste est tout aussi puissant. Lorsque l'attachement disparaît, ce qui reste est la forme d'amour la plus pure. Il ne s'agit plus de possession, de contrôle ou de peur. C'est une question de connexion, de respect et de liberté. Ce genre d'amour ne s'accroche ni n'exige, il permet. Cela laisse un espace pour la croissance, pour l'individualité, pour la nature imprévisible de la vie. Il reconnaît que l'amour ne dépend pas de la proximité ou de la permanence. Aimer au-delà de l'attachement
signifie porter l'amour avec soi, même lorsque la personne est partie. Il s'agit d'honorer le lien que vous avez partagé tout en acceptant qu'il est temps d'aller de l'avant. Cela ne veut pas dire que l'amour disparaît. Cela change. Cela devient une partie de qui vous êtes, vous façonnant d'une manière que vous ne voyez peut-être pas immédiatement. L'amour que vous avez donné et reçu devient un fil conducteur dans le tissu de votre vie, une force tranquille qui vous fait avancer. En fin de compte, l'amour ne consiste pas à tenir bon. Il s'agit de lâcher prise et de croire que ce qui est destiné à vous restera toujours. Ce genre d'amour transcende le temps et la distance. Il existe dans les moments calmes de gratitude, dans la force que vous avez bâtie après la perte et dans l'ouverture d'esprit que vous apportez à la suite. Les aimer, c'est les laisser partir. Et en les laissant partir, vous découvrez que l'amour n'a jamais consisté à tenir le coup. Il s'agissait de vous libérer tous les deux. Si cette vidéo vous a interpellé, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de rejoindre ce voyage de découverte de soi et de croissance. Et si vous avez trouvé de la valeur ici, pensez à envoyer un super merci. Cela nous aide à continuer à créer du contenu qui inspire et connecte. Votre soutien signifie le monde. Merci d'être là.